pour Windows avec tel codec, à autant d'images par seconde, tel débit, etc. Parce que je trouve que ça, pour tel type de support, c'est pratique, c'est bien, ça marche bien, etc. C'est pas forcément le seul exemple, mais voilà, je sais en parler. Je sais dire pourquoi j'ai utilisé ça, pourquoi j'ai choisi les paramètres. D'accord? Et ensuite, je vais pouvoir voir comment vous construisez un petit clip vidéo à partir des rushs que j'ai fournis, parce que avec un des petits softs que j'aurai fournis, vous allez me synchroniser de l'image, du son, qui peut m'expliquer votre construction de film. Un autre soft va pouvoir me raconter le petit clip vidéo que vous avez fait sous une autre approche, plus sous, on va dire, un roman photo, etc. Je ne vais pas valider votre capacité à faire un roman photo. Je vais valider comment vous utilisez un petit soft du Rich Media pour me montrer des choses. C'est-à-dire que si on peut résumer, je vais vous faire découvrir l'audiovisuel, je vais vous obliger à construire un petit clip vidéo très simple à partir d'une image que je vais vous fournir, et ce clip va être la base de tout le reste. Ce clip, un seul clip de quelques minutes, très court, va servir à m'expliquer de l'exportation vidéo, va servir à me montrer de l'exportation de type Rich Media, à me montrer des images et à me parler de tout mon cours dans ce petit site, à partir de ce clip. Et c'est ça que je valide à la fin de tout. Voilà comment on va avancer. Alors, sachez que pour faire le petit clip vidéo, vous pouvez le faire en une demi-heure. Les exportations vidéo, ça peut prendre plus de temps parce qu'il faut comparer les paramètres, choisir, etc. J'essaie de vous guider, mais c'est quelque chose qui peut prendre, on va dire, allez, une demi-journée de travail. Et puis voilà. Utiliser les petits softs que je vais vous fournir pour faire le Rich Media. Chaque petit soft à lui tout seul, allez, en une heure, vous avez fait le boulot. Ça va très vite à faire ce que je vous demande. Manque de bol, ça va vous prendre un temps phénoménal. Pourquoi? Parce que vous allez faire ça un peu n'importe comment, dans le désordre, vous n'allez pas être très clair sur vos choix de paramètres, vous allez changer plusieurs paramètres, voir comment comparer quand on change plusieurs paramètres, et puis vous allez travailler de façon, on va dire, pas drastique, un peu n'importe comment. Et puis, certains vont commencer à s'intéresser à mon atelier un peu tardivement. Et donc, vont être en décalage. Et puis, ils vont découvrir de très gros problèmes. Et puis, il y a les autres ateliers qui vont arriver. Et puis, ils vont prendre du retard. Et puis, tout ça va faire que mon atelier, eh bien, vous allez nager. Et pourtant, il est facile. Et pourquoi vous allez nager? Et parce qu'on va rencontrer des problèmes vraiment de configuration de machine. C'est-à-dire que vous êtes à distance, vous avez toutes des machines avec des logiciels de toutes sortes, des téléchargements de toutes sortes, et puis il y en a qui sont sur XP, il y en a qui sont sur Vista, il y en a qui vont être sur la toute version, et puis il y en a un qui sera sous Mac. Et puis voilà, et puis moi, malheureusement, les logiciels que je fournis fonctionnent parfaitement sous XP. Depuis que j'ai Vista, je rencontre que des problèmes. Visualiser du réel sous Vista me pose des problèmes que je n'avais pas sous XP. Et puis il faut que je les résoudre. Et puis je dois les résoudre comment? Eh bien, comme vous, en cherchant, et puis. Et là, vous allez rencontrer de gros problèmes qui ne sont pas dus à mon cours. Ok? Et que vous m'envoyez un mail en disant est-ce que voilà, j'ai ce problème-là, qu'est-ce que je fais? J'arrive pas à installer le petit logiciel, qu'est-ce que je fais? J'en sais rien. Vous me payez un billet d'avion pour venir et puis faire ensemble. Voilà. Donc je conseille, je donne les avis de vos prédécesseurs. Et puis je vous fais dialoguer souvent ensemble. Puis il y en a qui sont plus experts que d'autres, et puis ils trouvent le petit truc, et puis voilà. Mais le petit stock que vous avez mis est validé, la suite Adobe, non même pas Adobe, la suite bureautique que vous avez mis qui fait que et qui enclenche que, je ne peux pas deviner. Et pourtant, ça arrive. Alors un réflexe, installez au plus vite ces logiciels. Découvrez au plus vite ces petits problèmes, même en dehors de mon atelier. Très vite, vous allez installer le logiciel. Très vite, vous allez voir, il ne marche pas, il ne s'installe pas. Et vous cherchez. En faisant les autres ateliers, vous cherchez, jusqu'au moment où, quand je commence
dans la deuxième partie mon atelier, mais au moins vous avez les logiciels qui fonctionnent. Et s'ils fonctionnent, c'est parti. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Alors tu leur donneras, tu leur expliqueras ce qu'ils doivent installer, parce qu'ils ont les DVD, ils savent pas ce qu'il y a dedans. Moi non plus. Oui. Dans les DVD, il y a dans les DVD, il y a les plans pour faire un petit montage vidéo. C'est du DV, théoriquement ça passe partout. Il y a un logiciel. C'est dans la partie logicielle, hein, c'est Oui. ça? C'est celui-là. Dans les logiciels, il y a Adobe Premiere 6. Adobe Premiere 6 suffit pour faire ce que je vous demande. Je sais qu'il y a Adobe Premiere Pro maintenant, CSS4, etc. Adobe Premiere 6 que je fournis permet de faire ce que je demande et suffit largement. Le problème de Premiere 6, je l'ai eu devant plein fouet l'année dernière, c'est qu'il ne marche pas sous Vista. C'est gentil, hein, c'est sympa. Il n'y a pas de mise à jour. Donc tout mon atelier coule. On peut le faire avec Premiere Pro. C'est pas pareil. Là, vous allez faire une partie synchronisation page web. La vidéo défile et il y a des pages web qui se synchronisent à des moments de manière automatique. Sous Premiere 6, c'est bon. Premiere 6 ne marche pas sous Vista. Sous Premiere Pro de la version qui marche sous Vista, la synchronisation ne marche pas. Donc j'ai une autre façon de le faire, un peu plus complexe, que j'ai fourni en cours de route l'année dernière. Il y en a qui ont pris ça correctement, qui m'ont fait « Ok, monsieur Anton, ça a marché ». Puis on a parti dans les nuages, ils n'ont toujours pas tenu à la date d'aujourd'hui. Oui, et c'est pas de ma faute, c'est des histoires de soft, de compatibilité. D'accord ? Je fournis en cours de route les logiciels qui permettent de résoudre ces problèmes. Real, je vous conseillerais de désinstaller Real, parce que vous avez tous installé Real, la dernière version 11, qui ne va pas marcher avec la synchro que je propose. Donc je dis à tout le monde, enlevez-moi Real, mettez la version que je vous donne, de base. Ok ? Donc, il y a ceux qui font attention à tout ce que j'écris, corrigent en cours de route et avancent, et puis il y a ceux qui passent au-dessus, et puis ils me renvoient toujours un mail en disant ça marche pas, puis ça marche pas, puis ça marche pas. Pour moi, ils ont désinstallé Real version 11 et ont installé une nouvelle version. Donc je cherche ailleurs pourquoi ça marche pas, et on s'en sort pas. Donc faites attention. Tous les petits softs que je vais vous fournir, installez-les vite, ils sont sur le CD logiciel, avec les licences, et vous pouvez voir si ça fonctionne. Un seul logiciel peut poser problème et on le résout à distance. Il fonctionne que sous PowerPoint et vous n'êtes pas censé avoir PowerPoint. Mais PowerPoint est téléchargeable gratuitement dans sa version d'essai, un mot ou 2 mois. Donc un mot ou 2 mois avant de nous fournir le travail, vous installez PowerPoint et vous testez. Et vous voyez si ça marche. Je résous, après je me mets d'accord avec vous, si jamais il n'y a vraiment pas moyen de s'en sortir, on essaie de voir comment on peut faire. Voilà mon atelier, il est très simple, et il va être très complexe technologiquement, à cause des compatibilités logicielles. À vous de les résoudre avec moi. Voilà.